Salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO lui-même et on se retrouve aujourd'hui pour un 9e épisode de Tomb Raider sur PS1 de 1996. Et alors on s'était quitté sur la fin du palais de Midas, voilà, et ouais on a fait pas mal de niveaux jusqu'à présent et on était sorti du palais de Midas en insérant donc les trois blocs d'or. Une porte était ouverte et on était descendu en glissant. Et là, on va se retrouver dans la citerne. Un peu les bas-fonds du palais de Midas, du Colosseum et du monument Saint-François, quoi. Voilà. Voilà, donc les décors seront maintenant comme ça. Hein, ça fait vraiment un peu caniveau, vous voyez. Donc, les rats. Donc, niveau beaucoup plus complet que dans le remake, hein. Dans le remake, ils avaient rassemblé le niveau de la citerne, donc celui-ci, avec le niveau du tombeau de Tiocan, pour n'en faire qu'un. Donc, ils ont raccourci les deux niveaux pour en faire un. Et je trouve que c'est vraiment une erreur parce que la citerne, c'est vraiment un des niveaux phares de Tomb Raider, premier du nom. Et l'un de mes niveaux préférés avec le palais de Midas. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente ou la vidéo d'avant, je sais plus, vu que le palais de Midas, je l'ai fait en 2 chapitres. Donc celui-ci, je vais certainement le faire en 2 aussi, parce qu'il est aussi long que le palais de Midas avec les allers-retours, sauf que cette fois-ci, il y a de l'eau. Voilà, alors, premier levier actionné. Alors ça ouvre la trappe en bas et la porte en haut. J'aurais dû rester sur le bloc pour tuer les rats, mais bon, ils sont pas trop résistants, donc ça va. Voilà, donc oui, bah, du coup, grosse déception quand j'ai découvert le remake Anniversary, quand je suis arrivé au stade de la citerne. Ils ont pris que la salle principale en fin de compte de la citerne et ils ont balayé tout le reste. Alors que c'est un labyrinthe sous-marin. C'est le seul niveau où il y a de l'eau que j'apprécie. D'ailleurs, je crois. Niveau préféré sous-marin. Donc voilà, hein, la salle de la citerne, vous la reconnaissez certainement, c'est exactement la même que dans le remake, en plus illuminé bien sûr. Et qui dit grande salle dit thème principal, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a 2 vidéos de ça pour le palais de Midas. Donc là on va essayer de flinguer les ennemis d'en haut. Il y en a pas mal, il y a des rats, il y a des crocos. Je crois que les rats, ils les avaient enlevés hein, du remake. Ils avaient laissé que les crocodiles. Alors vous allez voir que dans la conception, le niveau... enfin cette salle, parce que vu que le niveau dans le remake est rattaché à cette salle seulement, vous allez voir qu'elle est faite... Il y a quelques petits changements mine de rien. Notamment au niveau de la sortie. Je vais vous montrer après quand j'aurai fini ce petit croco de malheur. Bon je vais sauter en face. Si je le vois pas. Ah si, il est là. Allez. F charogne. Voilà. Normalement, on est tranquille. Donc vous voyez en face, c'est là où se trouve la sortie. Donc la porte en argenté là en face. Là. Vers le haut à droite. Là. Donc je vais aller vérifier s'il n'y a pas d'objet. Non. Ils ont encore remis le... Voilà, donc là la sortie elle est là-haut. Donc ils ont encore remis le thème version instrumentale. Donc ces portes-là, bah, tout ce qu'il y a en haut et en bas d'ailleurs, n'y sont pas dans le remake. Hein, c'est vraiment des salles annexes euh, dans cet opus. Donc elles sont fermées par des serrures à clé évidemment. Donc c'est avec des clés rouillées. Et tout ce qui est clé argentée, c'est bah, à la fin, vers la sortie quoi. Et donc voilà, ça je savais qu'il y avait ça. Et donc, dans le bâtiment de la sortie du remake, eh ben, c'est autre chose. Et c'est une salle importante, donc on va y aller sous peu. C'est d'ailleurs juste aller chercher la première clé rouillée dans la grande salle là. Et après, on va s'y précipiter. Ah, ça me fait vraiment plaisir de faire ce niveau avec vous. Hein. Depuis le temps que je voulais y arriver.
Franchement, le palais de Midas et la citerne, c'est vraiment les deux niveaux où il y a c'est les deux niveaux où il y a le plus de recherche, hein, tout simplement. Alors, le fait de faire des allers-retours, ça peut être un point faible pour certains, et ça peut être un point fort pour d'autres, hein. Pour ceux qui aiment la recherche, les allers-retours, ça leur fait pas peur. Et ben moi, ça me fait pas peur. Bon, je vous avoue que dans le Tomb Raider 3, le faisceau de recherche est un petit peu plus difficile parce qu'on est dans des espaces ouverts. Là, on est dans un espace confiné, donc ça me dérange moins. Après, dans un espace ouvert, c'est beaucoup plus compliqué parce que les passages sont beaucoup plus longs et il y a plus de passages même. Il faut aller partout et en hauteur aussi, c'est un petit peu plus étendu vu que bah, il y a pas de plafond simplement. Donc voilà, le balcon là à gauche là, c'est la sortie dans le remake et c'est une salle annexe dans celui-ci. Donc, je montrerai, je vais juste chercher la petite clé comme je vous ai dit précédemment, qui se trouve au fond. Voilà. Il faut vraiment le savoir, hein, parce que je peux vous assurer que quand on est bloqué, quand on cherche partout, c'est pas le premier réflexe qu'on a d'aller ici. Donc voilà, clé rouillée. Donc ça, c'est les clés qui ouvrent les petites portes sur le côté que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc portes qui n'existent plus dans le remake, qui ont laissé place à bah, des trous et un emplacement d'un levier pour monter l'eau. Là vous allez voir que le levier pour monter l'eau, il n'est pas du tout derrière ces portes-là. Donc je voulais vous parler aussi de l'effet luminosité en fait. Parce que vous voyez quand c'est loin, c'est au fond, ça reste noir. Et dès qu'on se rapproche, dès qu'on se rapproche d'un endroit, et ben, ça s'éclaircit. Ils n'avaient pas mis encore l'effet l'effet obscur qu'il y a dans Tomb Raider 2, hein, avec les torches pour allumer, etc. Moi, je dois vous avouer que ça m'arrange parce que bon, bah, pour un effet de réalisme, les torches c'est mieux, mais je suis pas fan parce qu'il faut en mettre un petit peu partout. Vous allez voir dans l'opus suivant après, hein, quand je ferai Tomb Raider 2. Donc là, on a notre ami Pierre Dupont, on le dégage illico. Dans le remake, hein, on avait juste le son, on disait que l'eau était absolument délicieuse, l'enfoiré. Donc là, il nous, il nous, il nous troll encore. De toute façon, jusqu'au dernier niveau de graisse, tant qu'on l'aura pas tué, il nous trollera. Donc là, pareil, hein, le développeur nous font croire qu'il a pris un passage que l'on ne connaît pas. Alors là, il faut faire attention à ne surtout pas tomber pour le moment dans la flotte. Et donc je vais actionner le levier. Donc là, vous voyez, on est vraiment normalement, on est dans le passage qui nous fait sortir du niveau, hein, dans le remake. Et là, vous voyez, c'est complètement autre chose. Donc j'ai actionné le levier. Donc avec le bruit, j'imagine que vous avez deviné ce que ça fait. Je vais vous montrer dans la salle principale la répercussion. Voilà, ça a tout rempli. Donc le levier qui permettait de faire monter l'eau jusqu'en haut, je vous rappelle, c'est dans le remake, c'était, bah, comme je vous avais dit, dans l'une des portes, enfin à la place des portes que l'on ouvre avec une clé rouillée. Donc là, c'est ici. Et voilà, donc je vais d'abord examiner cette salle. Il n'y a que des objets, hein, dans cette salle, mais... Alors je sais plus précisément où est-ce qu'ils sont. Je vais vérifier. Alors il y en a un de l'autre côté, ça c'est sûr. Et en haut, est-ce qu'il y en a un? En bas, il n'y a rien. Allez, on va monter. Ah bah voilà, une petite trousse. Ça fait pas grand-chose pour eux, mais ça fait beaucoup pour nous. Bon, apparemment là-haut, ça a l'air d'être trop haut, tout simplement. Voilà, bon, pas de problème. Alors j'ai vu qu'il y avait une grosse trousse de l'autre côté. Et les grosses trousses, ça m'embête un peu de les laisser. Je crois même qu'il y a des cartouches pour fusil à pompe. Encore les cartouches pour fusil à pompe, bon, je m'en sers pas énormément du fusil. Ce qui est peut-être une erreur d'ailleurs, hein, parce que... Voilà. Ce qui est peut-être une erreur de pas s'en servir. Parce que bah, il est quand même assez puissant. J'ai tué le T-Rex avec. Mais c'est pas mes armes de prédilection. Je préfère vraiment les pistolets automatiques. Je sais pas, le fait qu'on tire avec à deux directions différentes, on peut le faire.
ou avec une arme, c'est peut-être c'est plus avantageux, je trouve. Tandis que le fusil, il faut vraiment être en face de la cible pour qu'elle vise automatiquement, quoi. Donc bon. Alors le fusil à pompe, je vais peut-être m'en servir à un moment précis. Je vous dis pas encore lequel c'est. Mais du coup, ouais, je vais peut-être m'en servir pour ce passage-là. Vous serez en temps voulu. Donc là, j'ai tout pris. Donc voilà, la descente, elle est là. Hop, allez. On va descendre dans la flotte. Évidemment, il y a ce putain de rat qui m'attend. Lui, on va peut-être les laisser en vie, ceux-là. Parce que là, il faut pas traîner. En plus, ils nagent super lentement. C'est pas des crocos. Allez, on se casse dans les bas-fonds. Donc là, le fond vert, je trouve que c'est pas mal, quoi. Parce que ça fait vraiment égout, quoi. Avec les rats et tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Chose qu'ils ont fait plus plus noir dans les anciens. Pas dans les anciens, dans les nouveaux plutôt, dans le remake. Bon. Là, ça fait côté algues désaffectées, machin. J'aime bien, moi, le petit côté vert. L'eau verdâtre au lieu de bleu, ça veut dire qu'elle est vraiment crade. Ah, j'aime bien, moi, ce qu'ils ont fait. C'est bon, alors, forcément, au niveau graphisme, c'est simple. Mais c'est pas le niveau le plus moche, hein, loin de là. De toute façon, je crois que le niveau le plus moche, on l'a déjà passé. C'est vraiment le début du niveau de la folie Saint-François. Je le trouve vraiment immonde. Parce qu'après, l'Égypte, ils l'ont fait assez convenablement. Les mines, peut-être qu'ils sont. Ouais, les mines sont peut-être un petit peu crades. Les mines de Natla. Bon, voilà, la deuxième clé rouillée. On les a toutes. On va pouvoir ouvrir toutes les portes toutes les portes latérales. Alors là, c'est un piège. Faut pas se laisser tomber au début. Faut vraiment longer jusque là. Voilà. Donc là, bon, je continue un petit peu, mais bon. Les rats vont m'enlever un petit peu de vie. Et si vous continuez encore jusqu'au bout, c'est un autre piège. Enfin, c'est un autre piège. Oui et non, puisque vous descendez dans la salle suivante directement, en fait. Et je sais plus s'il y a des objets en bas. Je vais aller voir ça de suite. Bon, on voit pas très bien. Apparemment, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Allez, on remonte. Bon, on n'est pas obligé de passer par toute salle, hein, du coup, mais bon. En haut, non, il n'y a rien. Bah, à part la corniche pour là où je viens d'aller. Donc là, on peut descendre directement. Bon, c'est pas un piège, hein, mais bon. Moi, je préfère tuer ces vermines de rats, ça fait du bruit, en plus, c'est merde. Et quand j'entends des ennemis, je sais pas d'où ça vient, ça me dit rien qui vaille. Bon, bah, normalement, les crocos, ils sont tous morts, hein. Allez, à la flotte. Donc là, je ne vais pas dans les bas-fonds pour l'instant. Je vais aller dans la porte à droite. Parce que j'ai besoin de l'eau montée jusqu'ici. Pour cette porte. Ça, j'en suis sûr. Donc allez, première clé rouillée à dégager. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est de l'inédit là. Déjà, ce qu'on a fait avant, c'était de l'inédit, hein, par l'eau montée. Donc là, vous voyez, si vous mettez pas l'eau, et ben, comment vous faites pour descendre, vu qu'il y a les pics. Donc là, vous tombez, bah, vous pouvez pas passer, quoi. C'est la mort assurée. Vous êtes coincé, vous êtes obligé de mettre l'eau. Je trouve ça vraiment sympa, hein, parce que c'est pas facile à trouver dès le premier coup, quoi. Il faut avoir un petit temps de réflexion. Je l'avais pas trouvé du premier coup, loin de là, donc je trouve ça vraiment bien, quoi. On fait creuser nos méninges. Donc première clé, bah, c'est la clé en or d'ailleurs. J'ai commencé par la dernière clé. Bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon il faut toutes les faire. Donc il me reste à mes souvenirs deux clés en argent juste. Donc voilà, la clé en or. Donc là, et là c'est la clé rouillée qu'on n'a pas utilisée. Donc ouais, c'est le niveau où il y a le plus de clés. Deux clés rouillées, deux clés en argent, une clé en or. Pour sortir du niveau, il faut donc les deux clés en argent et la clé en or. Bon, on va rentrer par là. Parce que je vais profiter de que l'eau soit montée à bloc pour aller là. Je vais me
débarrasser des petits rats. Allez, venez là, mes cocos. Voilà. Voilà. En plus, il y a pas mal d'objets ici, donc ils sont très gentils. Voilà, et puis je profite d'aller là pour avec l'eau montée parce qu'il y a un levier sous-marin tout en haut. Donc tant que c'est monté, on va pas se priver. Voilà. Bon, pour l'instant, je sauvegarde pas. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Oh le saloperie, la saloperie, l'outre-monte. Je crois qu'ils avaient tous flingués ces crocos de merde. Et d'où il sort celui-là? Ouais. Oh, il m'a fait peur l'enfoiré. Vous voyez là? Là je tire qu'avec un pistolet. Avec le fusil à pompe, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà, donc le levier il est là. Ils l'ont bien foutu juste en haut. Histoire de vous faire galérer si vous descendez pas, si vous montez pas l'eau au max. Donc ça ouvre une porte juste en dessous de moi. On va y aller, fixe ça. Donc là, c'est une clé en argent. Il m'en reste une déjà. Mais le problème, c'est que c'est la plus compliquée qui reste à faire. Et la plus longue à avoir. Parce que là, mine de rien, j'ai quasiment fait les 2 tiers du niveau, quoi. Enfin, si je me débrouille pas trop mal, on est à combien là? 16 minutes? Un petit secret. On est à 16 minutes. C'est pas mal ce que j'ai fait déjà. J'ai fait les 2 clés rouillées. Une clé en or, une clé en argent. J'ai vachement bien avancé. Bon, allez, on remonte. Voilà. Et on va se diriger vers la dernière clé d'argent. Donc, je vais passer par le dernier passage inédit. Je vais vérifier s'il n'y a pas des petits objets par-ci par-là. Ouais, non. Peut-être sauvegarder. Je sais pas. Ouais, allez, on va sauvegarder. Ouais. J'ai pas pris le cristal juste avant la dernière clé, mais bon. Au moins, c'est fait. Ah, je suis chez mon plongeon, tant pis. Allez, on va se diriger vers vers le dernier passage. Non, non, oui. Bon, qu'est-ce qui nous attend? Vous voyez comme le niveau est vachement plus étoffé? Ah, des gorilles. Parce que là, en soi, du remake, à part le fait de monter, descendre l'eau, c'est tout ce qu'ils ont repris, hein. Puis l'esthétique de la salle, c'est tout. Tout ce qui est clé, machin, rats, ils ont même pas mis les rats en plus. Ouais, c'est vraiment décevant, hein. Et là encore, je fais le niveau vite. Mais quand vous savez pas par où faut aller, machin, je peux vous dire que tout ce que j'ai fait, ça demande du temps. Il m'a enlevé pas mal l'enfoiré là, je vais reprendre une trousse. Allez hop, une petite, ça suffira. Je suis pas adepte d'avoir ma barre de vie entière. Ouais, vous avez vu. Je préfère garder des grosses trousses quand il y a beaucoup de danger. Parce que là, même si j'avais plus beaucoup de vie, il n'y a pas d'autres ennemis, quoi. Donc ça peut attendre. Donc là, vous voyez, on a un magnifique petit escalier à sauter, quoi. Je vais plutôt me mettre de ce côté-là. Je préfère... Bon, là, ça va. Mais je préfère que la race se coince en agrippant avec les murs plutôt qu'elle se... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà, là, comme ça, au moins, je suis safe, elle monte plus vite. Ah, putain, j'avais oublié, lui. Il est où? Il est où, ce petit Pierre? Eh, vraiment, il peut apparaître n'importe où, quoi. Ah non, là, c'est les corps des gorilles. Où es-tu, petit Pierre? Ah! Je l'ai vu à gauche, vite fait, mais...
Je regardais s'il y avait un secret. J'étais pas sûr qu'il y avait un secret là, dans le renfoncement du mur au-dessus de la porte d'entrée. Allez, viens là, toi. T'es pénible. Là. Allez, fous le camp. J'ai bien fait de prendre une trousse, moi, parce que sinon, j'aurais été cuit. Allez, fous le camp, dégage. Oh, bah alors là, là, il a disparu direct. Ils ont cru que via l'angle de vue où on était, il allait disparaître en loose day comme ça, sans le voir. Et ben non, bah, vous voyez comment c'est codé, hein. C'est codé vraiment d'un angle où on est censé pas voir comment il disparaît. Ben, il disparaît comme ça, ploup, d'un coup de baguette magique. Ouais, c'est vraiment, bon, c'est les limites du truc. Alors là, ces balles, je sais pas du tout comment on y accède. Je m'en rappelle pas du tout. De toute façon, je me rappelle pas d'y être allé une fois dans toutes les fois où j'ai fait le jeu, quoi. Donc je vais pas m'y attarder. Je saute directement de l'autre côté. Tant pis, c'est des balles de Magnum, mais bon. On va pas batailler. Parce que je vois vraiment pas comment y aller. On bataille pas. Bon, on arrive encore à une nouvelle salle. Je suis à combien là? 21 minutes. Dans le doute, ouais, il me reste encore pas mal de choses. Prochain cristal de sauvegarde, j'arrête. Ah, ouais, c'est bien ce que c'est bien ce qui me semblait. J'avais entendu des petits crocos. Bon, apparemment, ils viennent pas en bas, donc on va descendre nous-mêmes. Allez, on descend. On traîne pas. Ce sera un épisode plus court comme la première partie du palais de Midas, mais bon, au moins, je suis sûr que je vais pas faire un niveau trop long, quoi. Ouais, je l'ai eu, ouais. Allez. Non, ici, il n'y a que dalle. Alors, il me semble qu'il y en a plus que d'un de croco. C'est pour ça que je regarde sur le côté. Allez. 25. Allez, bon, bah j'ai dit que je m'en servirais pas. On va s'en servir maintenant. Parce que les crocos sont pas des ennemis rapides, donc... Je savais bien qu'il y en avait un autre. Alors, il va arriver par la gauche. Voilà. C'est quand même puissant, hein. C'est quand même puissant cette arme, mais... bah, c'est une arme à deux mains, quoi. Allez. Bim. Comme il se tortille, j'aime toujours autant. Normalement, il y en a peut-être encore un. Ah, non, c'est un rat. Bon, là, on va pas gaspiller des balles, hein. Ah, elle met 30 ans à le ranger, par contre, ça c'est pénible. Autant les flingues dans les holsters direct, autant le fusil à pompe, elle met du temps à le remettre dans sa sacoche. Ce qui est plutôt crédible, quoi, d'un côté. Voilà, allez, on ramasse ça. Bon, bah voilà, hein, je vais sauvegarder et on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, hein. N'hésitez pas à commenter. Je regarde s'il n'y a rien ici. Non. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Je me répète, je sais, mais c'est comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de la citerne. Allez, salut!